Salut chers amis, bienvenue sur la page de Joy Femme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, moi, je m'appelle Carlos Nenou, je suis agronome de formation diplômé à la faculté des sciences agronomiques. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes fréquents rencontrés dans la reproduction en cuniculture. Et quand on parle de problèmes aussi, il faut quand même proposer des approches de solutions pour résoudre ces problèmes-là. Alors, en cuniculture, dans la reproduction, le problème le plus fréquent que l'on rencontre en Afrique, c'est la forte chaleur et le stress thermique des sujets. Alors, vous le savez, nous sommes en Afrique. Les températures sont généralement très hautes. Et quand on parle de température haute, il y a la chaleur qui dérange énormément les lapins, surtout les lapins. Quand les lapins naissent, le premier jour, c'est compliqué avec la chaleur, puisque quand il y a beaucoup de chaleur, quand les lapins ressentent beaucoup de chaleur, ils peuvent mourir. C'est vrai, ces lapins ont besoin de chaleur pour survivre les premiers jours. Mais quand la chaleur est aussi trop, ils peuvent mourir. Donc, pour éviter la mortalité dans votre ferme, vous devez vous assurer de trouver une solution pour réduire la chaleur dans votre ferme. Réduire la chaleur dans le cadre des lapins. Alors, pour réduire la chaleur et éviter le stress thermique chez vos lapins, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer un bon système d'aération. Un système d'aération, vous voyez comme ici sur notre ferme, il faut prévoir des passages, des ouvertures pour faciliter le passage de l'air, la circulation de l'air dans le bâtiment. Donc, prévoir un bon système d'aération et ensuite installer les sujets sous l'ombre. Vous voyez ici, tout est installé dans un bâtiment bien protégé, un bâtiment avec un toit, d'accord? Donc, ne laissez pas vos lapins sous le soleil, sous prétexte que vous voulez faciliter l'aération. Non, si vous les laissez sous le soleil, vos lapins vont mourir. Les femelles seront dérangées par le stress thermique et leur reproduction ne sera pas du tout efficace. Donc, pour éviter tous ces problèmes, assurez-vous de mettre les lapins sous l'ombre, de garantir la circulation de l'air dans le bâtiment et aussi veiller à ce qu'il y ait une température normale, une température pas trop élevée dans l'enceinte du bâtiment. Pour réduire la chaleur au niveau de vos lapins, vous pouvez aussi, ce n'est pas que vous pouvez, vous devez prévoir un système de fourniture d'eau, un système de fourniture constante d'eau pour permettre aux lapins de se rafraîchir quand ils vont sentir un certain niveau de chaleur. Bien. Alors, le deuxième problème le plus courant rencontré dans la reproduction des lapins, c'est l'indisponibilité des aliments. L'indisponibilité des aliments. Alors, lorsque les lapins sont en gestation, vous le savez, les besoins nutritionnels ne seront plus les mêmes. Les besoins nutritionnels vont augmenter, ce qui va faire que l'aliment de base que vous donnez à ces lapins-là ne va plus suffire. Donc, il faut fortifier l'alimentation en apportant des compléments alimentaires pour les lapines en gestation. Pour les lapins, il faut surveiller l'allaitement et, après le sevrage, intégrer des aliments riches en fibres pour garantir leur croissance. Alors, pour des exemples de compléments alimentaires que vous pouvez utiliser pour renforcer l'alimentation de vos sujets, vous pouvez utiliser les feuilles de moringa, les résidus agricoles, et le foin et d'autres fourrages locaux que vous avez dans votre environnement. Mais attention, on ne donne pas tout aux lapins. On ne donne pas tout à manger aux lapins. Avant de donner un aliment, si vous n'êtes pas sûr, il faut consulter l'avis d'un professionnel. Et à Joy Farm, nous sommes là pour vous conseiller tous les jours. Écrivez-nous, contactez-nous si vous avez besoin de conseils, si vous voulez installer votre ferme et vous avez besoin de l'avis, de l'accompagnement d'un expert dans ce domaine pour garantir la réussite de votre élevage. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous aider dans la réalisation de plans d'affaires pour que vous ayez une idée des dépenses liées
à votre élevage et aussi pour prévoir les revenus potentiels que vous pouvez générer avec cette activité. Agile Farm, on peut aussi vous aider, vous accompagner dans l'installation de votre ferme en mettant en place le plan de votre ferme, en construisant, en vous suivant dans le processus de construction des bâtiments sur la ferme, de construction des cages, de tout ce qui aura, de tout ce dont vous aurez besoin pour votre ferme. Parce que si vous construisez mal, si vous réalisez mal le plan de votre ferme, vous risquez d'avoir d'autres problèmes, surtout les problèmes de maladie, quand les animaux qui sont intolérants l'un envers l'autre se retrouvent dans le même environnement. Vous savez, il peut y avoir des problèmes sanitaires et d'autres types de problèmes qui peuvent vous coûter cher. Alors, pour éviter de dépenser votre argent dans la vie, rapprochez-vous de Joy Farm. Nous allons vous accompagner durant tout le processus d'installation de votre ferme. Et si vous avez aussi besoin de formation, n'oubliez pas, chaque 10 du mois, nous formons les gens venus d'un peu partout dans l'élevage de lapins, dans l'élevage de porcs, l'élevage de poulets de chair, le lacone et bien d'autres choses. Alors, si vous doutez toujours, si vous programmez toujours la réalisation de votre projet en élevage, c'est le moment. Contactez Joy Farm pour réaliser vos rêves. N'attendez plus. Le temps passe. N'attendez surtout plus. Alors, on revient dans notre sujet du jour. On était en train de parler des problèmes fréquents rencontrés dans la reproduction des lapins. Et quand on parle de problèmes, nous avons notamment énuméré les problèmes liés à la chaleur et les problèmes d'indisponibilité des aliments. Le troisième problème le plus fréquent rencontré dans l'élevage des lapins, c'est le faible taux de réussite des portées. Alors, quand on parle de faible taux de réussite des portées, c'est que les lapéraux sont nés, ils peuvent avoir, pour une mise, vous pouvez avoir 7 à 8 lapéraux, par exemple. Mais, à la longue, les 8 lapéraux, sur les 8 lapéraux, à peine 2 ou 3 survivent. Donc, dans ce cas, vous avez un faible taux de réussite. Pour éviter ce type de mortalité, vous devez bien choisir la race de vos lapins, la race de vos reproducteurs. Utilisez les bonnes races, les races rustiques très résistantes pour permettre aux lapéraux de bien résister après la mise bas. Et après la résistance, il faut aussi vérifier toujours la prolificité parce que si les reproducteurs ne sont pas prolifiques, vous aurez une portée peu nombreuse, ce qui n'est pas rentable pour votre activité. Pour garantir une bonne rentabilité, vous devez choisir des reproducteurs prolifiques et résistants pour avoir des lapéraux qui sont aussi en bonne santé, résistants aux maladies et à la chaleur. Donc, le quatrième problème le plus fréquent rencontré dans l'élevage de lapins, c'est la gestion des consanguinités. Alors, quand on parle de consanguinité, c'est l'accouplement entre des lapins de familles proches qui sont très très proches. Les problèmes de consanguinité, ce n'est pas que chez les humains. Même au niveau des animaux, on rencontre souvent ces problèmes-là. Et quand on s'y prend mal, vous allez croiser les reproducteurs n'importe comment, vous aurez des mortalités des lapéraux, vous ne saurez même pas ce qui a causé ça. Or, c'est peut-être le problème de consanguinité que vous avez sur votre ferme. Pour régler ce problème, il faut vous assurer d'introduire régulièrement de nouveaux mâles, d'accord, dans votre système de reproduction. Introduisez régulièrement de nouveaux mâles reproducteurs pour accoupler les femelles afin d'éviter les problèmes de consanguinité. Il faut aussi marquer les reproducteurs que vous avez utilisés, les reproducteurs de même famille, il faut les marquer souvent pour éviter de les accoupler entre eux. D'accord? Donc, si vous respectez ces différentes étapes, vous êtes sûr d'éviter les problèmes de consanguinité qui peuvent détruire complètement votre élevage. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Likez la vidéo, partagez-la à vos amis, partagez-la un peu partout pour faire grandir notre communauté parce que ici, nous donnons des informations gratuitement et le seul retour que nous vous demandons, c'est de liker, de partager afin de faire grandir la communauté pour que nous partagions, pour que la bonne nouvelle que nous partageons ici puisse atteindre un grand nombre de personnes. Alors,
N'hésitez pas à liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos éducatives. Merci et à la prochaine.